Voilà, bonsoir à tous. Alors, nous sommes en direct. Ce webinaire est enregistré comme tous les autres. Et donc, je laisse la parole à Ali Kouma pour l'introduire. Bonsoir à tous. Nous sommes encore ravis de vous accueillir sur les conférences de LinkedIn. Merci à Marc de nous rejoindre et d'accepter de partager son expérience avec les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs que nous avons sur le programme. Alors, je le rappelle toujours, le programme de LinkedIn fait partie d'une série d'activités que l'UNILAB fait pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Et ce format-ci s'adapte au contexte que nous connaissons tous aujourd'hui dans ce monde. On espère que ça va évoluer le plus le moment. On trouve déjà que c'est assez satisfaisant parce on a beaucoup de participants qui viennent de divers endroits. Et on a des intervenants de qualité comme Marc qui acceptent de nous rejoindre. Et je pense que je ne vais pas abuser sur le temps. Je vais donner la parole à Elodie et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, Ali. Alors, comme vous le savez, les conférences de Green sont ouvertes à tous ceux qui sont intéressés de mieux comprendre les impacts des changements climatiques et en quoi ces changements climatiques peuvent représenter des opportunités également pour ceux qui souhaitent entreprendre. Nous sommes dans la 5e semaine. Le module est dédié à la construction, comment construire autrement, comment bâtir durablement dans le Sahel et au Mali plus particulièrement. Nous avons déjà eu 2 conférences et ce soir, notre invité est donc Marc Rouroubou qui nous partagera son expérience d'entrepreneur. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de présenter justement le pari de Marc, qui est entrepreneur burkinabé, qui confectionne et commercialise principalement donc, les BTC, les briques de terre comprimées. Et son ambition, c'est d'offrir un logement pour tous. Quelques mots pour te présenter. Marc, tu es informaticien de profession et tu es aussi surtout très entrepreneur. Tu es un autodidacte, tu as déjà entrepris dans plusieurs secteurs, mais depuis plusieurs années, tu as eu envie donc de te lancer dans le secteur de la construction et donc tu as fondé l'entreprise Nice ou Nice SARL dont tu es aujourd'hui le gérant. Alors, on est très heureux de pouvoir bénéficier de ton retour d'expérience. Notre objectif, c'est de pouvoir inspirer les uns et les autres qui nous suivent, donner des idées pour entreprendre tout de suite, ou dans les prochaines années, ou en tout cas adapter son projet d'entreprise actuel pour mieux se saisir d'opportunités. Donc, on est vraiment ravis d'avoir ton témoignage. Tu me disais qu'il n'y a pas de support PowerPoint, donc on te laisse dérouler et puis je suis sûre qu'on aura beaucoup de questions aussi à te poser après la présentation que tu pourras nous faire. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse la parole. Et encore merci Elodie, merci Ali, merci pour cette opportunité que m'avez offert de pouvoir aujourd'hui partager mon expérience avec toutes ces personnes qui nous suivent. Vraiment, merci encore pour cette aubaine. Alors, comme Elodie l'a dit, je suis Marc Arthur Rouroubou, je suis un entrepreneur burkinabé, je réside à Ouagadougou. Depuis quelques années, je me suis lancé dans cette initiative de pouvoir proposer des constructions décentes, mais qui surtout s'adaptent en fait à notre climat. Donc, je suis informaticien à la base de formation et ça fait plus de 9-10 ans que j'évolue un peu dans le milieu de la microfinance et tout ça. Alors, comment est venue l'idée de créer cette entreprise? Alors, un jour, dans la conversation avec une dame qui était une de mes clientes, alors il s'est avéré qu'elle avait difficulté en fait pour rejoindre sa maison quand il pleut, parce qu'elle habitait dans un quartier, on dit un quartier un peu reculé. Chez nous, on appelle communément les quartiers non lotis. C'est dans cette optique-là qu'on a échangé. Et lorsque la pluie commence à s'annoncer, elle est obligée de fermer son étal sur le marché afin de rentrer chez elle. Alors, elle explique aussi dans les conditions difficiles dans lesquelles elle vit.
Parce que lorsque la pluie tombe, alors l'eau qui stagne autour de sa maison, elle est obligée d'évacuer afin que l'eau qui stagne autour de sa maison ne puisse pas être un facteur pour en fait faire tomber la maison. Et même la nuit, quand il pleut, elle est obligée de se lever pour évacuer un peu l'eau qui est autour. Alors, c'est là où ça m'a un peu tiqué. J'ai dit, bon, il y a des gens qui vivent dans ce genre de conditions. Alors que j'avais eu vent de cette technique de construction, qui est principalement en Afrique du Sud, qui consistait à construire avec de la terre, de la terrine, et on n'a pas besoin d'assez de ciment entre les briques. Alors, nous sommes dans un pays là où le pouvoir d'achat n'est pas très élevé, aussi que nous sommes dans un pays où il fait vraiment très chaud, et nous construisons avec des briques en ciment. Donc, c'est vraiment un paradoxe parce que non seulement le coût de ciment et des autres matériaux coûtent assez cher, mais aussi, alors que le ciment a tendance à chauffer lorsqu'il fait très chaud. Okay? Le ciment rejette beaucoup plus de CO2, de chaleur plutôt. Alors, c'est là où est venu le déclic, en fait, de voir, chercher comment on peut proposer une alternative, en fait, aux constructions en ciment. C'est là où nous sommes tournés vers la terre, nous avons fait beaucoup de recherches, et nous sommes arrivés, en fait, à la technique des briques en terre compressées. Comprimé ou compressé, ça peut se dire. Les BTC, tout en fait. Alors, BTC, c'est briques en terre comprimées ou compressées, qui est obtenu après un mélange de terre, de latérite et un peu de ciment. En mélangeant un peu d'eau, le tout maintenant est compressé par une moule ou une machine hydraulique adaptée. Alors, la particularité de NICE, c'est quoi? Au départ, je dis NICE, c'est une ICI Concept Entreprise, en abrégé NICE, donc qui a vu officiellement le jour en septembre 2018. Et c'est au courant de 2019 que nous avons commencé nos activités. Alors, il faut dire que la brique, comme je dis, est composée de latérite, un peu de ciment et un peu d'eau, le tout comprimé par une machine. Alors, voici le process. Une fois que la brique elle est fabriquée par la machine, nous devons l'entreposer. C'est-à-dire, nous stockons la brique là sous une bâche que nous arrosons matin et soir pendant 8 jours. Après ça, nous enlevons la bâche et nous allons laisser la brique sécher pendant au moins encore une semaine. Et après au moins 15 jours, nous pouvons maintenant utiliser la brique maintenant pour nos constructions. Et comme je disais, la brique, elle est autobloquante. Autobloquante, c'est-à-dire quoi? On ne met pas de ciment entre les briques s'emboîtent entre elles. Entre-temps, j'aurai l'occasion de vous montrer un peu quelques images de ce que nous avons fait comme réalisation. Donc, ces briques sont autobloquantes. Donc, du coup, pas de ciment entre les briques. Et elles peuvent aussi s'emboîter au niveau des jonctions, notamment des poteaux. Donc, on peut aussi se passer du fer qu'on utilise pour faire les poteaux dans les angles. Donc, du coup, cette technique de construction nous permet de rendre les maisons plus économiques, écologiques et esthétiques. Alors, je parlais d'abord d'économie parce que vu que la terre est la matière première et qu'elle est disponible à profusion, alors elle est plus accessible. Donc, avec peu de ciment, nous arrivons à fabriquer la brique à un coût moins cher que les briques en ciment. Écologique parce qu'on utilise beaucoup plus de la terre. Alors que la terre, elle régule plus la température par rapport, elle régule la température interne par rapport à celle externe. Exemple, quand il fait très chaud, alors dans ces maisons faites en BTC là, alors la température est encore plus clémente. On arrive mieux à économiser par rapport à les maisons faites en ciment. Alors, quelques chiffres comme ça pour avancer, parce que par exemple, au Burkina Faso, ici, je prends l'exemple de Ouagadougou, que je connais. Alors, à chaque année, selon le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, il faut au moins 8000 unités de maisons, 8000 maisons, chaque année, pour un peu arriver à résolver ce problème, cette problématique de logement. Chaque année, il faut compter au moins 8000 pour les deux plus grandes villes de Ouagadougou. Et ce chiffre a tendance à augmenter au regard de la pression démographique que nous avons actuellement. Donc, alors que les politiques gouvernementaux n'ont pas suivi, en fait, les politiques gouvernementales n'ont pas suivi cette tendance à l'accroissement de la ville. La ville est assez accrue, tellement vite, mais les services sociaux n'ont pas suivi. Donc, cela joue beaucoup sur l'offre en matière de logement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des quartiers précaires là où les gens sont obligés de se loger sous des abus de fortune. Les logements ne sont pas décents.
et ça crée tout ce qu'il y a comme désagrément autour de ça. Donc, je reviens encore au niveau du process. Donc, ainsi dit, lorsque la brique est en fait disponible pour la construction, comme je dis, elle prend au moins 15 jours avant d'être utilisée pour la construction. Une fois qu'elle est sèche la brique, nous pouvons maintenant l'utiliser pour la construction. Donc, autobloquant, pas de ciment. Et lorsque nous finissons de construire, pas de crépissage aussi, ni à l'interne comme à l'externe. Donc, le client, je dis le propriétaire de logement, peut beaucoup économiser sur le coût du ciment et le coût du fer. Voilà. Parce que tout simplement, on élimine le fer, on élimine le ciment, on élimine les agrégats, l'eau, tout ça. Et notre particularité, c'est que nous faisons en même temps la pause. Une fois que nous livrons les briques, nous chargeons en même temps aussi de faire la construction. Ouais. Donc, les avantages liés à ça, c'est quoi? Les avantages liés à la construction en BTC, comme je dis, elles sont d'abord économiques, écologiques et esthétiques. Esthétiques, elles ont déjà une allure vraiment très jolie à regarder, parce que c'est la couleur de la brique déjà qui fait déjà la couleur de la maison. Mais après, le client au choix peut choisir soit de faire une peinture, de mettre du vernis, c'est vraiment au choix. Voilà. Donc, à cela, il faut ajouter le fait que ça permet aussi de résorber, en fait, le manque d'infrastructures. Moi, je parle d'infrastructures sociales telles que les centres de santé, les centres d'éducation, notamment les écoles. Parce que avec cette technique de construction, nous voulons en fait pouvoir amener la population, même la communauté, à être acteur de son développement. C'est-à-dire on fait un transfert des technologies aux habitants de cette commune-là, pour qu'eux-mêmes puissent se prendre en charge pour construire en fait leurs bâtiments d'école, leurs centres de santé. Et nous envoyons la machine et nous formons en fait les jeunes sur place à la technique de montage des briques en terre compressée. Alors, à cela, il faut dire aussi que la brique en terre compressée, elle est disponible dans plusieurs pays, mais il y a beaucoup de techniques. Il y a les BTC simples, d'autres utilisent en fait du ciment entre les briques pour le faire. Nous, on n'utilise pas de ciment. Et il y a d'autres aussi qui utilisent ce qu'on appelle les BLT, les briques en latérite taillées. C'est aussi une forme aussi d'autres briques qu'on utilise aussi pour la construction. Donc, il y a différents types. Mais nous avons choisi, opté pour n'utiliser que les briques en terre compressée autobloquant. Donc, nos briques, elles ont la dimension de 22 cm par largeur, autour de 23,5 par longueur et 11,5 de hauteur. Donc, nous varions autour de 38 à 40 briques par mètre carré. Donc, ici, nos facturations sont faites en termes de mètres carrés. Lorsqu'un client nous approche pour demander un service, en fonction du plan qu'il veut, en fonction du plan que nous lui proposons, la facturation est faite en termes de mètres carrés. Et hormis maintenant les autres éléments qui rentrent en ligne de compte, tels la fondation, les ouvertures, le toit, soit le carreau, les autres en fait, éléments tels l'électricité, la plomberie. Donc, voici comment nous scellons en fait la facturation au client. La facturation des briques est pose à part, ainsi que les autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour la construction. Alors, il faut dire que depuis que nous avons commencé, l'idée remonte en 2012, là où nous avons eu effectivement cette idée de mettre cette entreprise en place. Nous avons bien sûr parcouru beaucoup de structures, participé à beaucoup de programmes pour pouvoir bien sûr avoir un financement pour commencer ce projet. Donc, c'est né en 2018, voilà, en juillet 2018 plutôt. Et nous avons participé à un programme qu'on appelle Burkina Startup. Alors, Burkina Startup, c'est organisé par le ministère de l'économie du Burkina Faso. C'est un programme qui vise à soutenir les jeunes qui ont des projets assez innovants, qui peuvent bien sûr participer à développer la nation sur tous les plans. C'est là où nous avons postulé, nous avons été retenus. Et grâce à ce financement de Burkina Startup, nous avons pu ainsi démarrer en fait l'activité. Et ce sur
nous avons bénéficié d'un crédit sur 5 ans remboursable. Et nous avons aussi bénéficié d'autres apports des formations, de la visibilité à travers des reportages sur des médias, notamment la télé nationale, ainsi que d'autres formations dont nous avons bénéficié de Burkina Startup. Alors, à part Burkina Startup, nous avons aussi été lauréats du prix Tony Elumelu Foundation, accord 2019. Alors, ce programme nous a également outillés en termes de formation pendant 12 semaines. Alors, nous avons été formés sur diverses thématiques. Et cela aussi nous a permis de renforcer nos capacités en termes de management, en termes de financement, en termes de relations clients, de communication. Donc, pendant ces 12 semaines, nous avons été outillés vraiment sur divers domaines. Et grâce à ce prix aussi, nous avons pu effectuer un déplacement sur Abuja pour participer au forum organisé par la Fondation Tolo Elumelu. Et à part aussi cette fondation, nous avons aussi été lauréats d'un programme organisé par le PNUD et la coopération luxembourgeoise qui est communément appelé le Profégec. Alors, le Profégec, c'est le projet Jeunes Femmes Citoyenneté qui vise aussi à soutenir des jeunes dans leur élan de projet à travers des idées innovantes. Et c'est à partir de ce programme que nous avons pu bénéficier ainsi de l'accompagnement de notre incubation. L'incubation qui a été faite à la fabrique. Alors, il faut dire que la fabrique, c'est un incubateur qui est au Burkina Faso depuis 2009. Et puis, avec Madame Lisa à sa tête, j'ai intégré la fabrique en septembre 2019, où j'étais accompagné pour 1 an. Alors, cet accompagnement a consisté à réorganiser l'entreprise sur tous les plans, définir les visions, les buts et les missions de l'entreprise. Cet accompagnement aussi nous a permis aussi de pouvoir bénéficier de tout ce qui est comme outil développé par la fabrique, de bénéficier de son réseautage, de bénéficier de pas mal de formations aussi qu'elle a organisées. Voilà. Donc, à part la fabrique aussi, nous avons aussi bénéficié de l'accompagnement de l'IOMOA à travers son prix Startup IOMOA qui est organisé récemment. Nous avons reçu le prix d'encouragement de l'IOMOA à cet effet-là. Et il y a aussi eu Blaise Africa qui est organisé par M. Jarin Christian qui est à Paris. Alors, c'est met en relation les entreprises bretonnes et africaines. Et Blaise Africa, et ça c'était en 2019, dont nous avons été lauréats également. Nous sommes allés jusqu'à être demi-finalistes. Voilà. Donc, je cite tous ces prix-là pour montrer en fait l'intérêt des personnes ressources à ce que nous faisons. Pour montrer que la terre, en fait, comme on dit en notre jargon, la terre ne ment pas. Voilà, que ce soit en agriculture ou en construction, la terre ne ment pas. Pour montrer qu'aujourd'hui, nous avons réussi à mettre une entreprise en face qui marche très bien grâce à la terre. Et cette terre, nous l'utilisons juste pour faire des constructions. Alors, de 2019 à maintenant, nous employons au moins 5 personnes permanentes et plus d'une douzaine de façon temporaire, des contractuels. Voilà. Donc, nous avons réalisé pas mal de bâtiments. Je pourrais vous montrer quelques images après dans un PowerPoint pour montrer en fait ce que nous avons pu faire. Et nous sommes, pour l'instant, nous avons fait des concessions à Ouagadougou, la capitale, mais aussi en dehors de la capitale, nous avons fait des concessions et de logements en province. Donc, tout cela, aujourd'hui, il faut dire que les briques en terre, elles existent depuis longtemps. C'est une vieille technique qui existe, mais qui aujourd'hui est délaissée pour diverses raisons. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a d'abord la mentalité des uns des autres par rapport à la perception des maisons faites en terre. Pour d'aucuns, ça ramène à la pauvreté, qui dit, bon, au village, des maisons en terre, c'est pour les pauvres. Alors, c'est vraiment des expressions qu'on rencontre lorsque nous allons vers la clientèle, qui assimile la terre à un vecteur de pauvreté,
par-ci, par-là. Mais aussi, nous rencontrons des gens qui, amoureux de la nature, qui ne jugent que par des maisons faites en terre. Voilà, qui montrent un peu tous les avantages qu'il y a en fait à habiter dans ce genre de maison. Autre aspect aussi, rencontrer des difficultés par rapport à la perception des maisons en terre, c'est que c'est plus cher. Voilà, on se dit que c'est forcément plus cher, c'est réservé à une certaine catégorie de la population, à une certaine classe sociale. Ça fait que beaucoup n'osent même pas en fait s'imaginer qu'ils peuvent construire des maisons en terre. Alors c'est là où nous avons voulu en fait démontrer que avec les maisons en terre, nous pouvons être plus économiques, plus avantageux, plus moins chers que les briques en ciment qu'on rencontre de façon abondamment au Burkina Faso et ainsi que dans la sous-région. C'est vrai que je ne connais pas le Mali, mais ce que je vois, aussi les maisons en ciment anti-griffe sont beaucoup plus répandues que les maisons faites en terre. Voilà. Alors que nous avons à peu près le même climat, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays chaud, et ces maisons ne sont pas adaptées à notre climat. Il fait très chaud, et donc ça fait que excusez, oui. Oui. Vous avez le ici, non? Tout à l'heure? Oui. D'accord. Okay. On vous attend, Marc. Il y a un problème? Du coup, je demanderai donc aux participants déjà de préparer leurs questions. Hein. Je pense qu'on va essayer de partir rapidement sur un échange. Je suis sûre que ça va pouvoir dynamiser cette conférence. Donc, n'hésitez pas hein, quand vous êtes prêts à lever la main. En tout cas, on va voir comment un entrepreneur qui n'a a priori pas le financement ni même les compétences pour entreprendre dans la construction, mais il y est quand même parvenu en quelques années. Hein. Je trouve que ce parcours-là peut démontrer que rien n'est impossible. Donc, on va le questionner là-dessus. Je suis sûre que certains d'entre vous pouvez rencontrer les mêmes défis actuellement. On se pose des questions dans ce sens. Et donc, on va profiter de son expérience pour en savoir plus. Il est déconnecté. Peut-être qu'il a dû changer de salle. Je vais en profiter pour passer quelques messages alors, parce que tout le monde est connecté. Quelques messages, juste pour dire que là, ce soir, c'est la dernière conférence dans le format que vous connaissez. Et demain, nous allons proposer à certains d'entre vous, que nous avons déjà contactés, de présenter leur idée d'entreprise ou leur entreprise qu'ils dirigent actuellement, de nous la présenter et de poser ensuite quelques questions à nos coachs qui seront présents. Donc, nous aurons Tidiane Ball de Donilab et Nadine Dulac, qui est environnementaliste pour l'Agence belge de développement, qui essaieront de répondre à leurs questions, de les conseiller dans leur domaine d'activité. Ce sont les entreprises dans l'agriculture, dans la transformation, dans la gestion des déchets, dans l'éducation. Voilà, un petit échantillon des projets que vous portez actuellement. Je continue puisqu'il n'est pas revenu. Vous êtes quelques-uns à nous demander comment ça se passe pour les QCM. Alors, je suis désolée, mais c'est très difficile de vous répondre individuellement. Hein. Vous êtes plus de 150 à répondre au QCM, donc c'est pas évident
répondre aux uns et aux autres, de partir dans les formulaires, de chercher votre mail, de chercher votre note. Sachez que chaque mardi soir, j'ai cliqué sur le bouton automatique pour envoyer les notes, et tous ceux qui ont répondu au QCM après le mardi soir, donc ce qui vous laissait quand même en moyenne 3 jours pour répondre, eh bien votre note est enregistrée, mais elle n'a pas été envoyée du coup automatiquement en fait. Mais dès la semaine prochaine, on va pouvoir collecter les notes de chacun, faire les moyennes et puis vous informer des résultats. En tout cas, rares sont ceux qui ont moins de 10 pour pour des QCM. Hein. C'est assez rare. Et voilà, ce qui démontre quand même que vous suivez sans problème. Quelqu'un demande la parole. Je vous donne la parole, Dembélé. Si vous voulez parler, Dembélé, allez-y. Vous pouvez. Au fait, non, c'était concernant les notes. J'ai traité mes QCM le lundi soir, mais bon, jusque-là, bon, je n'ai pas reçu des résultats. Ouais. J'ai peut-être oublié cette semaine, ouais. Donc, voilà. Cette conférence se termine. Donc, pour le QCM 4, j'envoie les notes. C'est ça. D'accord. OK. Voilà. Merci bien. C'est bon. Vous avez raison. Oui, bon. Ensuite, c'est depuis le début. Hein, nous, on a des relances ponctuelles. Donc, je voulais expliquer un petit peu la façon dont on fonctionne. Mais c'est vrai que les notes de la semaine précédente, donc c'était hier soir, mardi soir, n'ont pas été envoyées. Vous avez raison. Voilà. Je vais le faire tout de suite et puis préparer rapidement le QCM pour cette semaine, puisque à partir de demain, on ne sera plus dans des conférences sur la construction, pour que dès la semaine prochaine, on puisse rapidement faire la synthèse des participations de chacun. Et puis ensuite, voilà, il y a tout le travail pour faire les attestations individuelles. OK, d'accord. Merci beaucoup. Et puis après cette conférence aussi, on aimerait vraiment beaucoup recueillir votre avis sur ce programme Donny Green. Donc l'enquête de satisfaction a été préparée et vous la recevrez dans vos boîtes mail ce soir. Ça prend, je pense, moins de 15 minutes pour y répondre. Et voilà, tout ce qui s'est bien passé ou moins bien passé, vous pourrez nous partager justement votre expérience. Et cela va nous aider à faire mieux la prochaine fois, en espérant qu'il y aura effectivement d'autres programmes pour vous, pour d'autres, parce qu'en tout cas, nous sommes convaincus qu'il est vraiment important de parler de ces sujets. Donc, on verra s'il est pertinent de reproposer un tel programme. Donc, on compte sur vous aussi pour répondre à ces enquêtes, sachant qu'on aimerait pouvoir, pour la cérémonie de clôture, quelque chose de très simple, un vendredi soir, pouvoir un petit peu partager avec vous justement vos feedbacks, vos retours d'expérience en direct. Si certains n'auront pas répondu à temps, voilà, on aura des résultats plus détaillés les jours qui suivront, ça nous aidera toujours. En tout cas, on espère que vous pourrez y répondre rapidement. Voilà. Regardez mon... Ah. Laurie, il faut peut-être le contacter sur WhatsApp pour voir. J'ai eu un message WhatsApp, il me dit la connexion. J'imagine que donc la connexion a un problème de son côté. Donc, voilà. Comme pour les autres, on espère qu'il pourra nous rejoindre. Ce serait vraiment... Ah, il me dit je suis de retour. Ah, mais peut-être qu'il est là. Il est là. Hop. Marc, je pense que tu cliques sur le lien
participant. C'est pour ça que je ne t'ai pas vu revenir. Voilà, c'est bon. Vraiment désolé pour cette... Pas de problème. Alors, Entre nous, on a essayé de ok, compléter. vraiment désolé pour cette interruption. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. On doit conjuguer avec la connexion ici qui n'est pas vraiment Ça très arrive. bonne. Ça arrive Donc, partout. J'aimerais rebondir, Marc, sur déjà tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent, parce que je trouve que ton parcours est quand même remarquable, puisque tu ne viens pas du monde de la construction, tu as exercé d'autres fonctions, et puis tu as vu un problème qui est le déficit de logement décent pour une partie de la population, hein, cette dame que tu as rencontrée. Ça a été ton déclic, en fait. Et il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes aujourd'hui qui n'osent pas entreprendre pour deux raisons principales, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences clés, on va dire. Tu n'es pas ingénieur en génie civil, tu n'es pas architecte, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, c'est par manque de financement. Ouais. Et tu as réussi à surmonter ces deux obstacles-là, n'est-ce pas? Ouais. Et on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités dans la construction, dans le Sahel, oui, parce que la démographie est galopante, il y a un énorme besoin en construction nouvelle pour loger la population, oui, aussi bien en ville qu'au village, mais encore davantage en ville. Oui. Et donc, comment tu as fait pour surmonter le fait que tu n'avais pas forcément les compétences qu'on attendrait en premier lieu de quelqu'un qui entreprend dans la construction? D'accord. Alors, je dis toujours, l'essentiel, c'est d'avoir la vision de ce que l'on veut faire. C'est très important d'avoir la vision. Et à partir de cette vision, vous allez maintenant vous entourer maintenant des personnes compétentes qu'il faut, à défaut de vous-même de vous former. Alors, je pourrais bien sûr me former en génie civil et tout ça, mais ça va me prendre beaucoup de temps et pas aussi, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, ce que j'ai fait, je me suis entouré de personnes compétentes, d'aller vers ceux qui ont déjà travaillé dans ce secteur, ceux qui sont dans le domaine et bien sûr de leur demander conseil et appui. Donc, tous ceux qui m'entourent, tous mes collaborateurs sont des gens qui sont pétris d'expérience dans ce domaine. Alors, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu leur as proposé comme deal? Parce que toi aussi, au départ, tu n'avais pas forcément peut-être la possibilité de les salarier. C'est ça. Comment tu leur as donné l'envie de te rejoindre? Alors, il faut dire que mon principal associé qui est ingénieur en génie civil, alors je lui ai donné une part du capital. Il est avec moi du capital. Donc, voici comment ça l'a motivé, ça l'a boosté à vouloir, bien sûr, m'accompagner sur ce chemin-là. Donc, voici comment on peut motiver les gens autour de soi, qui peuvent vous accompagner, en sachant que votre idée, elle est porteur et lorsque vraiment elle va commencer à porter ses fruits, alors tout le monde en bénéficiera. Donc, voici comment on peut mobiliser les gens autour de soi pour vous accompagner autour de votre projet. Donc, l'autre facteur aussi également que vous avez développé, c'est le financement. C'est vraiment le très gros problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs ici. Cette question du financement est vraiment criarde. Il faut dire que nous avons persévéré. Comme je le dis, l'idée a commencé depuis 2012. Nous avons frappé à beaucoup de portes, participé à beaucoup d'appels à projets. Et ça finit 6 ans plus tard par payer. Donc, ça montre qu'il faut être endurant, persévérant dans la quête de financement. Il faut aussi aller aussi à l'information. C'est ce qui est très important. Il ne faut pas s'asseoir qu'on cherche financement alors qu'on ne va pas à l'information. Aujourd'hui, il y a des sites qui diffusent des informations sur les financements. Il y a des organismes aussi qui financent. Donc, il faut aller vers ces organismes-là et avoir un peu les conditions de financement autour de son projet. Et bien sûr, il faut être prêt sur tout ça. Comme je dis, la préparation doit raconter l'opportunité. Si vous êtes prêt, si vous avez bien développé votre produit, votre projet, votre idée, alors lorsque vous êtes en face d'un investisseur, d'un potentiel investisseur, et que vous maîtrisez bien votre projet, alors vous avez beaucoup de chances, bien sûr, d'avoir un financement.
par rapport Moi, à je ça. pense qu'il y a un autre atout aussi. Parce que est-ce que tu penses que si ton idée, ton projet n'avait pas ce côté innovant avec le BTC et également écologique, est-ce que Oui. tu penses que tu aurais réussi à remporter tous ces prix-là? Burkina Startup, Tony Elumelu, Profégec, prix de l'UMOA. J'ai pas tout. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut que, il y ait de l'innovation derrière. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, mais ce qui doit être la particularité, c'est l'innovation qui est autour. Euh, Parce que c'est ça qui vous détache du lot, en fait. Voilà. C'est ça qui permet à votre idée d'être originale et de pouvoir se distinguer des autres projets. Donc, l'innovation, elle est capitale et elle doit être perpétuelle, continuelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette innovation s'arrête là. Il faut toujours penser, développer des stratégies pour toujours innover en la matière. Donc, l'innovation est un point clé, tant pour ceux qui sont à la recherche du financement, et pour ceux aussi qui sont en train de réfléchir à une idée de projet. Il faut vraiment qu'il y ait de l'innovation autour de ça. Voilà, mais je dirais aussi d'innovation qui fait sens en fait, puisque ton projet permet de créer un impact considérable sur la vie de C'est tes ça. clients, de tes Oui. bénéficiaires, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ça aujourd'hui que ceux qui distribuent des subventions, ils ne le font pas pour rien, c'est parce qu'ils cherchent à créer de l'impact à travers les subventions ou les prêts améliorés qu'ils vont pouvoir proposer. Tu me C'est confirmes ça. ça? Effectivement. Parce que aujourd'hui, par exemple, nos clients qui nous ont fait confiance, alors, quand ils habitent dans ce genre de maison-là, quand ils rentrent dans une maison faite en ciment, ils sentent la différence. Déjà, pas la température. Il y a une différence. Aussi, ça leur permet aussi d'économiser, en fait, de l'énergie. Il y a une réduction de leur facture énergétique, ce qui est très important aujourd'hui parce que l'un des problèmes qu'on a produit en Afrique, c'est l'énergie. On n'en a pas assez. Donc, eux, ils arrivent aussi, grâce au BTC, à réduire leur facture énergétique. Alors, pas besoin de laisser les climatiseurs trop longtemps allumés, ni encore moins de laisser longtemps tourner le placeur, parce que la fraîcheur est accumulée à l'intérieur des concessions faites au BTC. Donc, du coup, ça se ressent bien sûr sur leur facture. Oui, tout à fait. Alors après, on est preneur aussi de quelques images, hein, mais je ne sais pas si tu as pu ouvrir cela sur ton ordinateur et si tu peux partager ton écran avec nous. D'accord. Un instant, je vois. Mais ceux qui nous suivent, là, il y a une quarantaine de participants là, sur Zoom, Marc, donc, dont certains participants qui se sont regroupés, il me semble, sur Ségou. Donc, n'hésitez pas à lever la main, que l'on puisse avoir un échange si vous avez des questions techniques ou par rapport à ce parcours d'entrepreneur. N'hésitez pas. Ok, je suis en train de vouloir. D'accord, donc il faut que la présentation soit ouverte sur ton ordinateur et quand tu vas Voilà, cliquer sur partager l'écran, tu choisis. d'accord. Ok. C'est un cours d'affichage. C'est encore d'affichage, d'accord. Voilà, pour l'instant, on ne le voit pas, mais tu m'entends là? Est-ce que je peux te poser la question d'un Oui, oui, participant ok, pas de problème. qui demande quelle est la quantité de ciment nécessaire en fait pour la construction d'une villa et quel type de terre en fait il aimerait en
savoir un petit peu plus sur Ok, la composition, d'accord. le ciment qu'il faut, la terre qu'il faut. Donc, Ok. ce sera une réponse qui va aussi illustrer ces jolies photos de vos constructions. Je ne sais pas si vous voyez déjà les C'est photos. bon, on voit ton écran. Ouais. Voilà. Donc, il faut dire que pour un sac de ciment de 50 kg, nous pouvons faire entre 70 à 75 briques. Voilà. Et là, les briques sont dosées à un taux de 8% de ciment. Voilà. Donc, je ne sais pas si les uns et les autres les gâtent déjà. Oui, oui, tout le monde. Voilà, donc ça, c'est la première maison que nous avons construite en 2019. Voilà. Donc, vous voyez, entre les briques, il n'y a absolument pas de ciment. Les briques sont emboîtées entre elles. Voilà, dans ce sens-là. Donc, vous voyez, on a deux types de briques. Ces briques-là, par exemple, vous voyez qu'il y a des trous au milieu. Alors, ces briques-là permettent de faire passer, en fait, tout ce qui est fil d'électricité, voilà, tout ce qui est tuyauterie, sont utilisés par ces briques-là. Voilà. Donc, ça permet à ce que, dès la construction, que tout soit pensé et imaginé en même temps et que l'électricien en même temps pose tous les fils qui vont avec. Voilà. Donc, ça nous permet de gagner en temps et aussi en efficacité. Alors, quelqu'un demande quel est le coût du mètre carré à Ouaga. OK. Il faut dire qu'à Ouaga, nous sommes autour de 12 500 francs le mètre carré. Ça inclut les briques et la pose. Quand je parle de pose, je parle de la construction. À 12 500 francs le mètre carré. Contrairement aux ciments qui sont autour de 15 000 à 17 500 le mètre carré. Parce que après le ciment, il faut faire de l'enduit, la peinture et tout ça, qui a encore un coût. Alors qu'ici, il n'y a pas de ciment entre les briques. Donc, du coup, la construction va très vite. Donc, c'est ici que je parlais un peu des... Alors, les briques sont entreposées après la fabrication et séchées au moins pendant 8 jours avec un arrosage matin et jour. Voilà. Oui. Donc, à part les poteaux, la fondation qui sont faites en ciment, alors on n'utilise plus rien. Donc, entre les briques, c'est directement les... Entre les briques ici, il n'y a rien. On fait directement la pose sans les briques. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En fait, la question, c'est la suivante, puisque j'imagine que tu as dû te questionner aussi dans ton business model. Est-ce que ça allait être nécessaire de faire à la fois la production des briques, mais aussi donc la vente des briques et la construction de maisons, en fait. Tout ça complique énormément ton business et augmente les ressources qu'il faut réussir à mobiliser en fait en termes de salariés, d'équipes commerciales et autres. Est-ce que à ce stade, c'est obligatoire de pouvoir proposer de la brique à la construction? Oui, parce qu'il faut dire que la particularité de ces briques, c'est que tout le monde ne maîtrise pas en fait la manière de construire. Il faut être formé à cela. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées à ce petit type de montage. Donc, l'équipe qu'on a, elle est restreinte et c'est celle qui maîtrise en fait ce type de construction. Donc, du coup, et vu aussi la mise en œuvre et qu'on veut s'assurer de la qualité de nos constructions, alors nous évitons que ceux qui ne sont pas forcément experts puissent faire nos constructions. C'est pour ça que nous avons notre équipe à nous qui, en même temps que nous fournissons les briques, nous faisons en même temps la pose, c'est-à-dire la construction. Pour maîtriser en fait l'efficacité sur le terrain, mais aussi s'assurer que ce qui est fait sur le terrain est vraiment très bien fait. C'est surtout ça. Alors, on aime bien les chiffres, hein. Disons, en 2020, oui. Combien de maisons, en tout cas, combien de clients avez-vous pu satisfaire? Alors, je suis un chiffre prévisionnel de 20 millions
vu qu'on est au début, de 20 millions comme chiffre d'affaires prévu en 2020, nous sommes retrouvés avec un chiffre d'affaires de 39 millions. Alors, avec plus de 5 à 6 réalisations faites en 2020 uniquement. Donc, nous avons fait plus de 6 réalisations, comme je l'ai dit, et engrangé un chiffre d'affaires de tout de 39 millions pour la seule année 2020. D'accord. C'est bon. Il y a Ibrahima Boiré. Oui. Il va te poser une question. Ibrahima, on t'écoute. Oui. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, monsieur, oui, je vous monsieur entends. Marc, moi, ma question est de savoir, est-ce qu'on peut construire... Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut construire des R+3, R+4 avec ces des briques? Oui, parfaitement. Parfaitement. On peut construire avec parce que il suffit de faire l'ossature du bâtiment, c'est-à-dire les poteaux, la dalle et tout ça. Il faut faire l'ossature en béton. On fait l'ossature en béton. Et après, maintenant, pour l'habillage, pour le pareillement, pour les parois, maintenant, on les remplit maintenant avec les briques, les BTC. Donc, même plus, un numéro de plus de 3 étages, on peut le faire en BTC. Ok. Ouais. Merci beaucoup et félicitations à vous. Vraiment, c'est une bonne entreprise. Merci beaucoup, merci bien. Merci pour les encouragements. Je laisse la parole maintenant à Koné Moussa. Allez-y pour la prochaine question. Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Ok, bonsoir. Moi, oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Moi, ma question est que comme vous avez dit qu'il n'y a pas, vous n'avez pas assez d'employés pour faire cette construction, est-ce que vous avez pensé de mettre en place une formation en groupe pour former plus d'entrepreneurs sur ce genre de construction? Parce que s'il n'y a pas assez de spécialistes dans la matière, est-ce que ça ne sera pas un problème pour les autres qui veulent en faire cette construction-là? Oui. C'est ça ma question. Merci pour votre question. On y a pensé et actuellement nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de former des jeunes au montage de ce genre de construction. Mais l'idée en fait qu'on avait au départ, c'était de pouvoir former 10 jeunes par région sur tout le Burkina Faso. On a 13 régions et si on prenait 10 jeunes par région, on avait 130 jeunes à former. Et après, maintenant, ces jeunes-là allaient être en retour dans leur communauté. Nos techniciens, en fait, nos commerciaux, c'est-à-dire qu'eux, en retour dans leur communauté, ils allaient vanter un peu cette technique de construction. Et lorsque nous avons une opportunité de marché, nous irons sur place aller faire les briques. Et eux, vu qu'ils ont été formés, ils allaient maintenant se charger maintenant de la construction. Bon, maintenant, avec le Covid et un peu de sécurité, ça fait que bon, ce projet est un peu en stand-by. Sinon, actuellement, avec les jeunes que nous avons actuellement, nous sommes en train de faire cette phase de formation pour que plus de personnes maîtrisent cette technique. Parce que nous-mêmes, ça nous arrange, parce que lorsque nous avons plusieurs chantiers, alors si on n'a pas assez d'employés qui maîtrisent, c'est difficile pour nous de pouvoir engager plusieurs personnes sur plusieurs chantiers. Donc, ça fait que nous formons en même temps les jeunes qui travaillent avec nous pour qu'eux, maintenant, ils soient à la relève demain pour maintenant continuer cette technique de construction. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. J'ai coupé le micro parce qu'il y avait un petit peu de bruit derrière lui, hein, mais il peut rouvrir son micro. Hein. Koné, vous m'entendez? Oui, je t'attends. Voilà. J'ai dit, moi qui suis au Mali, est-ce que si moi j'aimerais faire cette construction, quelles sont les modalités? Comment je peux vous avoir? Alors, bon, il faut dire qu'ici, l'avantage que nous avons, c'est que bon, la machine, on peut la déplacer sur tous les sites. Voilà, partout, on peut déplacer la machine. Donc, si vous êtes intéressé, c'est de voir un peu, s'assurer qu'on peut trouver la bonne terre, déjà, c'est la première condition. Et après, on discutera des modalités. Et après, maintenant, on verra comment déployer. On a un engin pour le transport. On verra comment maintenant déployer cet engin-là sur un site et venir vous le construire sur place. Mais vu que nous ne sommes pas sur le Mali et que si vous sollicitez, l'intérêt sera d'avoir
d'associer plusieurs personnes qui seront intéressées en même temps. Donc, lorsque si nous faisons une grosse production en même temps, et là, ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Là, ça pourra permettre de réduire en fait le coût même qu'on pourra vous imputer. Donc, s'il y a plusieurs personnes intéressées, on peut venir faire 3 mois, 4 mois de production. Et cette production va servir maintenant à construire aussi des maisons d'autres personnes. Et la machine encore peut revenir sur le Burkina et maintenant laisser des ouvriers là-bas maintenant pour le montage. Parce que le montage, vu qu'on ne met pas de ciment, mais on ne met rien, ça se fait très vite, c'est très rapide. Donc, je peux dire qu'en 10 jours, 2 semaines, alors nous pouvons atteindre le niveau qu'on appelle chaînage, avant de faire le chaînage. Donc, les constructions vont vraiment très vite avec les BTC. Mais, et pour le béton, ça se fera comment? Ça se fera avec le ciment ordinaire ou bien vous avez... Oui. Non, le ciment ordinaire comme on ordinaire, va trouver sur place au Mali là-bas. Oui. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Bon, bah, voilà, tu as trouvé un partenaire sur le Mali, là, on va créer une filiale. Ok, et pourquoi pas, je ne sais pas si monsieur Koné, on pourra bien sûr voir dans quelle mesure même avoir une petite représentation au Mali là-bas. Ça pourra servir en même temps pour ceux qui sont intéressés pour les futures constructions. Donc, on pourra voir dans quelle mesure avoir une petite représentation. On pourra même payer une machine et laisser sur place. Et pourquoi pas solliciter même monsieur Koné pour qu'il soit le dirigeant de cette petite unité là-bas. Ça pourra se faire. Oui. Parce que moi-même, la maison que j'habitais, la construction, j'ai commencé la construction avec Serge de briques, mais ce n'était pas la même manière, quoi. Ça, là, on mettait du ciment pour les coller, on le mettait du ciment. Mais maintenant, l'usine qui était au Mali est fermée. Bon, je ne sais pas. La maison, on a pu la terminer avec les briques ordinaires là. Parce qu'on n'a pas pu finir la maison avec l'autre brique là. On a été obligé de faire la finition de la maison avec l'autre brique là. C'est pour cela que j'aimerais voir, oui, si c'est le partenariat aussi, c'est bon, ok. Si c'est possible, on peut faire quelque chose ensemble. Effectivement. Il y en a d'autres qui sont intéressés. Hein. On Oui. partagera l'email. Il y en a d'autres qui se manifestent. Très bien. Il y a Abdoulaye Dembélé qui demande si tu aurais une image de maison terminée à nous montrer. Une maison que l'on peut habiter, prête à être habitée. Ok. Montrer les finitions et puis d'accord. j'enchaînerai avec la question de Hassana Togo qui demande si on peut faire le crépissage et est-ce que c'est nécessaire dans une telle construction? Alors, le crépissage, on peut bien sûr le faire. Sauf que c'est optionnel en fait le crépissage dans ce genre de cas. On n'est pas obligé de le faire, sinon ça peut vraiment se faire. On n'est pas obligé. Et quand vous le faites, vous savez que il y a la qualité de la maison qui n'est pas... Vous cachez un peu le côté esthétique en fait. Voilà. Vu que déjà vu comme ça, c'est pas mal déjà, mais si encore on doit faire un crépissage, donc vous allez cacher un peu la beauté des briques qui sont derrière. Donc sinon, ça peut se faire sans problème, il n'y a pas de problème. Ouais, ça peut se faire. Très bien. Donc le temps que je vous montre quelques maisons déjà terminées. Voilà. Effectivement. Mais d'ailleurs, dans la présentation lundi soir de Adama Messa, on en a vu quelques-unes de ces constructions. Et c'est vrai que c'est très, très esthétique. Oui. Je prends Donc, j'en profite du coup pour dire que vous avez eu plusieurs enseignants-chercheurs de 2 yeux qui sont intervenus. Et donc, il y a eu un moment où il a fallu construire énormément de logements étudiants sur le campus de cette école d'ingénieurs. Et donc, toutes les constructions ont été faites justement en BTC. OK. Pour tous ces avantages-là. Et donc, c'est vrai que la cité universitaire est très esthétique. Le confort thermique est excellent. Voilà, il y a vraiment énormément d'avantages. Effectivement. C'est bien d'en parler, mais bon, quand les ingénieurs quand les chercheurs d'une école promeuvent un produit, c'est super de voir que c'est mis en application sur le campus pour montrer le bon exemple. C'est ça, c'est ça.
Il y a d'autres questions qui... Oui, voilà. Donc, j'ouvre le micro à nos participants de Ségou. Allez-y, on va. Oui, bonsoir. Je suis étudiant à l'université. Ma question est la suivante. Maintenant, j'aimerais que le conférencier nous parle maintenant des caractéristiques mécaniques de PCP. Voilà, merci. Alors, ok, merci pour votre question. Alors, les caractéristiques des briques, hein, c'est bien ça, je comprends bien. C'est bien ça la question, les caractéristiques des BTC? Oui. D'accord. Alors, vous voyez déjà que... Oui, voilà. Donc, j'ouvre le micro à nos participants de Ségou. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs ouverts en simultané chez vous à Ségou. Hein. Du coup, on entend l'écho et on se réentend. Alors, je vais désactiver votre son pendant que Marc répond à la question. Vas-y, Marc. Ok, merci. Alors, comme je disais, les briques ont une largeur de 22 cm, une longueur de 23,5 cm et une hauteur de 11,5. Voilà. Voici les caractéristiques qu'il y a en termes de mesuration de la brique. Aussi, il faut dire que la brique, en plus d'être de réguler la température, elle est également phonique. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas traverser en fait le son. Donc, il y a tous ces paramètres, il y a cela également. Et elle résiste beaucoup plus à la chaleur. Elle ne laisse pas traverser la chaleur. C'est là où aussi un avantage vraiment assez consistant. On arrive bien sûr à contenir la fraîcheur à l'intérieur des maisons faites en BTC. Donc, ce qui, comme je disais, permet de réduire en même temps la facture énergétique. Voilà, ce qui est un gain vraiment considérable dans nos contrées, vu qu'en termes d'énergie, nous n'en avons pas assez. L'énergie ici coûte cher. Donc, les maisons en BTC permettent déjà de contenir l'énergie, la fraîcheur, et jette un peu la chaleur à l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai pu apporter des éléments de réponse. Et tout à l'heure, tu disais il faut qu'on trouve la bonne terre. Alors, c'est quoi la bonne terre? Alors, la terre qui n'est pas trop argileuse, qui ne contient pas trop d'argile. Voilà, c'est surtout ça la bonne terre. Ouais. Elle doit avoir du sable à juste entre 10 à 15% de sable. Voilà, pas beaucoup d'argile, pas beaucoup de cailloux aussi. Donc, c'est ça un peu que nous cherchons comme bonne terre. Ouais. Ok, est-ce que d'autres personnes à Ségou veulent poser une question? Je pense que oui, hein. Vous pouvez ouvrir votre micro à Ségou, allez-y. Je pense qu'ils ont un tout petit temps de décalage avec nous aussi. Donc, on va attendre. Voilà. Le micro s'est ouvert, c'est refermé. Ségou, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Moi, c'est Mohamed Sako, entrepreneur. Vraiment, bravo. Merci. Oui, on voit que le déco est vraiment joli. Donc, pour quelqu'un qui aimerait donner une autre allure à sa maison, c'est-à-dire refaire la peinture, est-ce possible de le faire? Oui, absolument. Absolument. C'est possible.
Ouais, je vous montre ici une maison que l'intérieur, c'est vraiment fait en vernis. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Oui, très bien. D'accord. Voilà. Vous voyez un peu, ça c'est la devanture, ça c'est le portail, le mur qu'ils ont fait. Donc, pour quelqu'un qui aimerait donner notre avis à sa maison. Ça, c'est verni, n'est-ce pas? C'est ça, c'est verni. Ouais. Est-ce que ce sont les constructions de Nice? Exactement, absolument. Très bien, hein, c'est très joli. Merci. Je pense que... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, Sangaré Abdoulaye demande si ces briques sont résistantes au vent violent. Wow. Il faut dire qu'en termes de poids, la brique est autour de 10 à 12 kg. Une brique. Dans une brique pleine, elle est compressée. En comparaison avec les briques en ciment, celle-là, elle est encore plus résistante. Elle est plus résistante, plus solide et plus durable. Donc, elle résiste très bien au vent, aux intempéries et tout ça. Et en plus, lorsque nous finissons, nous faisons un traitement complémentaire sur les briques extérieures qu'on appelle un traitement hydrofuge. C'est-à-dire que nous appliquons une solution hydrofuge qui permet de rendre la brique imperméable à l'eau. Donc, cela permet encore d'augmenter la durée de la brique. Voilà. Donc, elle résiste beaucoup plus au vent et qu'à la pluie, sans problème. Nous avons, une fois fait un test, nous avons immergé une brique pendant plus d'1 mois dans de l'eau, carrément immergée pendant plus d'1 mois, et nous avons ressorti la brique intacte. Je dis bien intacte, sans problème. Donc, elle résiste beaucoup plus au vent, à la pluie et tout ça, sans problème. Parce qu'elle est stabilisée au ciment. C'est ça. Ouais. Ok, je redonne la parole à Ségou, là. Allez-y pour une autre question. Bonsoir encore. Monsieur le conférencier, ma question est la suivante. Dans les zones équatoriales où les pluies sont fréquentes et abondantes, quelle peut être maintenant la résistance de ces maisons en briques de terre comprimée? C'est ce que j'aimerais connaître. Ok. Déjà, comme je disais, elles sont stabilisées au ciment, c'est un. Et de deux, comme je dis, quand on finit, lorsque nous finissons la construction, nous pouvons utiliser une solution hydrofuge. Alors, cette solution hydrofuge permet à la brique. Je donne la parole à Ségou. Vas-y, vas-y. Tu peux aller? Oui, oui, vas-y. D'accord, je disais que... Par micro, sinon il y a un temps de décalage. Okay. En plus de stabiliser la brique au ciment, la solution hydrofuge permet à la brique d'être imperméable à l'eau. Voilà, ce qui lui procure encore plus une durée assez considérable. Donc, dans les pays là où il pleut beaucoup plus, alors c'est vraiment adapté parce que cette solution hydrofuge, lorsque l'eau la touche, elle ne pénètre pas la brique, elle fait que utile. Donc, la brique reste intacte. Voilà. C'est quoi si j'ai pu répondre? Bon, en tout cas, on voit les commentaires des uns et des autres qui sont assez impressionnés. Maintenant, on se doute que ce n'est pas un parcours facile. Est-ce que tu peux partager avec nous actuellement les difficultés que tu rencontres pour, disons, réussir ta mission, puisque la mission de Nice, c'est un logement décent pour tous. On a bien entendu qu'il y a eu beaucoup de constructions en 2020, c'est jamais suffisant. L'objectif, c'est de grandir plus rapidement. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette possibilité de grandir plus vite? Alors, ce à quoi nous sommes confrontés actuellement, c'est de pouvoir respecter nos délais de livraison. C'est-à-dire que nous sommes limités en fait par la production. Donc, il nous faut augmenter notre capacité de production. Pour ça, il faut que nous puissions acquérir d'autres machines. Donc, forcément, on a un besoin de financement en équipement.
pour les machines et aussi pour un camion, voilà, pour pouvoir transporter les briques, pouvoir transporter aussi les agrégats. Donc, aussi un forage, vu que les briques, ça demande beaucoup d'eau, il faut que là où nous sommes implantés, nous puissions réaliser un forage. Donc, actuellement, ce sont ces différentes contraintes-là que nous rencontrons. Et ça permet à ce que, bon, ça nous limite en fait en termes d'expansion en fait, parce que nous ne pouvons pas prendre beaucoup de marchés, parce que la production actuelle est un peu limitée. Donc, la demande est bien là, vous avez... Oui, absolument. Absolument, on a une forte demande qui est là. Nous tentons comme nous pouvons. Et comme stratégie que nous avons trouvé, c'est aussi de faire des productions de nuit. Nous avons des équipes de la nuit qui se relaient pour produire des briques, pour un peu essayer de rattraper ce retard et répondre aux besoins de nos clients. En attendant, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il pourra créer une autre machine, mais c'est toujours en cours, je dirais. D'accord. Alors, c'est quoi votre stratégie? J'imagine que vous pouvez faire appel aux banquiers, aux investisseurs, ou c'est quoi les stratégies quand on est une jeune entreprise comme la vôtre? Qu'est-ce qui semble le plus prometteur? C'est ça. Beaucoup plus pas les banques parce que c'est un peu plus contraignant en termes de financement avec les banques. Mais nous faisons recours aux structures d'investissement qui peuvent investir sur un certain nombre d'années, vous accompagner jusqu'à ce que vous pouvez atteindre un certain niveau. Donc, nous avons aussi des partenaires qui cherchent aussi à financer des jeunes qui sont un peu dans l'innovation. Donc, nous avons actuellement plusieurs dossiers qui sont en cours et nous croisons les doigts pour que cela puisse se réaliser. Quand vous dites, quand tu dis que ce sont certains qui veulent investir dans les jeunes, ce sont des particuliers, c'est ça? Est-ce que ce sont des business angels, comme on peut les appeler? Oui. Il y a facilement un retour possible. C'est ça. Je dirais beaucoup plus des structures formalisées, genre des structures de financement, anti-griffes comme Synergie que beaucoup connaissent, investissement IE, investisseurs et partenaires. IEP, donc il y a IEP, voilà. Le représentant de IEP, le responsable d'impact qui est intervenu dans nos conférences. Exactement. Miguel Montero disait qu'il recherchait effectivement des entreprises qui prenaient en compte les opportunités. Exactement, c'est ça. Et les défis. Il y a des structures comme des fonds d'investissement de certains pays. Voilà. Il y a aussi des programmes comme le Challenge des 1000, dont je n'avais pas cité, dont nous avons été lauréats, avec le sommet France-Afrique, qui vous met en relation avec certaines structures qui peuvent vous accompagner, notamment le fonds ISA de Sogea Satom, qui peut aussi vous accompagner. Donc, bon, nous faisons plus appel à ces gens de structures-là, dont les conditions ne sont pas contraignantes, parce que si vous cherchez à vous faire accompagner par une banque, il faut des garanties, il faut, le remboursement, c'est assez limite. Donc, bon, vu ces contraintes-là, pour une jeune structure, alors on sait que pour qu'une structure soit viable ici au Burkina, il faut compter quand même 3 à 5 ans pour être sûr que cette structure, elle atteint vraiment un certain niveau et elle peut vraiment évoluer tout seul sans problème. Ouais. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Oui. Il y a de la concurrence, Marc. Est-ce qu'au Burkina, il y a d'autres entreprises qui proposent ces mêmes produits? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous collaborez? Comment ça se passe sur le terrain? Oui. En matière de construction, il y a surtout en BTC, il y a des concurrents, effectivement. Mais il faut dire que, vu que ce n'est pas très bien connu de la population comme ça, alors il faut dire que la demande, le champ d'intervention est assez vaste. Voilà. Tout le monde trouve son compte. D'ailleurs, on n'arrive même pas à satisfaire déjà la demande à laquelle on est confronté. Donc, voilà, il y a vraiment du potentiel. Donc, je ne pense pas que nous sommes plus une dizaine à intervenir dans ce domaine-là, mais vraiment, le champ d'intervention est assez très vaste. Il y a de la place pour
Voilà, j'ai écouté effectivement la dernière fois un des intervenants sur votre plateforme qui disait que, bon, en matière de construction, même, on n'est même pas encore au début en fait des constructions, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Encore beaucoup de choses à faire. Si on peut même les infrastructures sociales, comme les écoles, les centres de santé, tout ça, bon, il y a encore beaucoup à faire. Pour qu'en matière de construction, ben, voilà, on n'a pas vraiment encore atteint la vitesse de croisière. Ouais. Tout à fait. Abdoulaye, on vous écoute. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que chez vous au Burkina, il y a des constructions, ce qu'on appelle les logements sociaux au Mali? En fait, les logements sociaux qui sont détenus, généralement, dont la construction est détenue par les ministères qui sont en charge de l'habitat. Quelles sont, si cette option existe chez vous, quelle est votre relation avec ces pouvoirs publics-là? D'accord. Alors, merci bien, M. Abdoulaye. Il faut dire que l'État a son programme de logement, qu'on appelle communément logements sociaux. Ils ont un programme qui a été lancé en 2014 pour de 40 000 logements. Et lorsqu'on faisait le bilan en 2020, l'année passée, on n'était même pas à 5 000 logements construits sur les 40 000. Preuve qu'il y a beaucoup à faire. Alors, nous sommes en relation avec certaines structures, notamment du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous pourrons aussi lancer. Bon, nous, faire partie de ce grand projet, donc c'est toujours une étude. Mais il faut dire que le plus gros des logements sociaux sont construits par des partenaires privés, des sociétés privées, on appelle société en ce genre de construction. Donc, sociétés immobilières, là, il faut les proposer avec nos offres, nos briques en terre compressées. Voilà. Donc, on est en bon terme, on est en bonne voie, et ça est un peu de se concrétiser. Alors, il faut dire que dans le cadre aussi de pouvoir amener beaucoup de personnes à s'intéresser à cette manière de construction, nous avons tissé des relations avec des structures de financement pour pouvoir accompagner ceux qui désirent construire, mais qui n'ont pas la liquidité, l'argent sur place, et pouvoir se faire faire un prêt bancaire, un prêt auprès d'un détenteur financier, pour les accompagner à acquérir les logements. Donc, nous sommes en conseil. Il faut dire que l'accord est en phase de signature et que très bientôt, ça sera vraiment officiel pour pouvoir accompagner tous ceux qui désirent construire mais qui n'ont pas l'argent sur place, de pouvoir aller faire un prêt pour pouvoir vraiment assurer leur construction. Je ne sais pas si M. Abdoulaye est satisfait de la réponse. Très, très satisfait. Maintenant, il y a une autre alternative. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La dernière fois, il y a un conférencier qui en parlait. Oui. C'est plutôt la transformation des déchets plastiques en briques et que ça faisait aussi bon vivre quand on y construisait des maisons avec des salles de classe, peut-être des centres de santé. Est-ce que vous y pensez aussi à cela et occuper aussi ce marché dans l'avenir? Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? J'aurais bien saisi. J'ai dit qu'il y a un de nos conférenciers la dernière fois. Oui. Je crois que ça va être M. Missa, qui démontrait comme quoi les déchets plastiques aussi pouvaient être transformés en briques et que ces briques aussi compressées aussi. Voilà, et pouvaient être des intrants, des matériaux de construction. Et après les constructions de ces maisons, des salles de classe et peut-être les salles, les hôpitaux et autres, il faisait aussi bon vivre là-dedans parce que le climat était aussi tempéré, quoi. La température était tempérée à l'intérieur. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut dire que la question des déchets constitue une grosse problématique pour pas mal de pays. Il y a surtout les déchets en plastique. Et aujourd'hui, au Burkina, il y a des structures qui utilisent les déchets en plastique pour faire même des pavés. Alors, il faut dire que ces déchets en plastique peuvent aussi de faire des moules. Avec des moules, on peut faire des briques avec, les utiliser. Donc, parfaitement, on peut aussi utiliser cette technique-là, les déchets plastiques, pour les transformer en briques pour faire la construction. Déjà, quand on le fait en pavé, on peut aussi le faire en briques sans problème.
Donc, c'est aussi une alternative qu'on doit, bien sûr, travailler à associer ça aujourd'hui dans la construction moderne. Surtout que nous devons construire autrement, nous adapter à faire ce que nous arrange, nous, voilà, construire des logements qui sont adaptés à nos conditions de vie d'abord et aussi à nos bourses. Voilà, il faut tenir compte aussi du pouvoir d'achat de nos populations. Et ces matériaux-là, bien sûr, viennent aussi permettre à un certain coût de pouvoir offrir des logements décents à pas mal de personnes. Je me permets du coup de compléter la réponse. Je vous ai mis dans le chat le lien de la page Facebook de l'entreprise Teco Carré. Que je connais très bien, ouais. Voilà, c'est un entrepreneur camerounais, hein, mais qui évolue au Burkina Faso. C'est de lui aussi que Adama Messon a parlé lundi. Donc lui, effectivement, il recycle les déchets plastiques. Il fait une espèce de pâte, hein, je ne sais pas quelle est la composition exacte du mélange, mais du coup, voilà, il a des moules pour ensuite pouvoir faire des toitures. Donc ça a la même taille, dimension que les tôles, mais c'est donc des toitures fabriquées essentiellement à partir de déchets plastiques recyclés. Exactement, exactement. Voilà. Mais je sais que ce n'est pas forcément évident de trouver un marché pour ces produits, mais du coup, il s'est diversifié aussi. Et donc, grâce à cette technique de transformation, de recyclage, il est aussi aujourd'hui capable de produire des tables-bancs pour les écoles ou bien d'autres matériaux, enfin d'autres meubles de décoration. En fait. Il a un savoir-faire et ensuite, il peut réussir à proposer des matériaux, des objets divers en fait. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder ce qu'il dit. Voilà. Merci encore. Son Teco Carré, je connais bien. Celui d'ailleurs qui a reçu le premier prix Lyomowa. Voilà. Merci. Voilà, je crois qu'on peut conclure, hein, Marc, pour dire qu'il y a beaucoup d'innovations possibles encore dans le secteur de la construction. Hein. On est loin d'avoir tout fait. Je pense que la plupart du temps, les constructions sont un peu des modèles copier-coller de quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment, qui ne s'adapte pas vraiment aux conditions climatiques et aux ressources localement. Alors qu'il est vraiment possible de construire autrement, de valoriser ce qui est déjà présent sur place. Et donc, les innovations ne manquent pas. Après, c'est sûr qu'il faut réussir à bien s'entourer. Il faut réussir aussi à convaincre d'autres que son idée est la bonne pour réussir à lever quelques financements lorsqu'on n'a pas forcément le capital nécessaire de départ. Je pense que c'est un long parcours. Hein. Depuis 2012, l'idée de Nice SARL a vu le jour en 2012, mais c'est que depuis quelques années que vous avez pu réellement avancer, progresser, montrer que c'est possible. C'est ça. Et, voilà, lever des financements, c'est pas du tout la fin du parcours, hein, c'est plutôt le début d'une nouvelle étape. Exactement. Tout reste à être prouvé. Est-ce que vous avez quelques conseils à partager avec les uns et les autres qui sont encore connectés? Oui, je voudrais en tout cas dire merci encore pour cette opportunité. Dire merci aux intervenants, à tous ceux qui ont suivi. Et pour leur dire que nous avons tout ici pour réussir en fait tout ce que nous voulons faire. Voilà. Comme vous l'avez dit, il faut pouvoir adapter en fait les solutions à nos problèmes à nous. Voilà. Pas forcément faire du copier-coller qui forcément ne peut pas marcher, mais que ça soit vraiment adapté à nos besoins, ça soit adapté à notre population. Voilà. On dit la terre aujourd'hui, elle existe à provision. Et en matière de logement, il faut dire que même avant l'arrivée du ciment, les gens construisaient à terre. Beaucoup de bâtiments aujourd'hui existent, des bâtiments centenaires, mais ça a été fait en terre. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que la terre ne puisse pas être utilisée pour les logements. Donc, ce que nous avons fait, nous avons réussi à faire, c'est de pouvoir le mettre dans le domaine du bâtiment, du logement, et pour dire que c'est ça en fait notre identité également. Voilà. La terre, on l'a. On l'utilise pour diverses choses, mais on peut aussi l'utiliser aussi pour se loger. Aussi les écoles qui en manquent, les centres de santé aussi qui en manquent,
Alors, nous devons pouvoir nous-mêmes trouver nos solutions à nos propres problèmes. Ne pas forcément attendre l'aide extérieure à tout moment, mais déjà, avec ce que nous avons autour de nous, réaliser vraiment de belles choses pour nos populations. Donc, inviter chacun là où il est à regarder autour de soi. Quand vous regardez autour de vous, vous pouvez trouver une solution à un problème qui est posé. Pas forcément aller loin chercher quelque chose qui ne peut pas forcément être là, qui ne va pas forcément correspondre, mais autour de soi déjà regarder ce qui peut bien marcher. Donc, j'encourage vraiment les jeunes à se mobiliser, à développer beaucoup plus d'efforts. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais comme on dit, lorsqu'on s'arme de courage, de persévérance, on finit toujours par y arriver. Donc, on s'est dédié cette jeunesse-là à plus d'ardeur et à regarder juste autour de soi. C'est vraiment des solutions qui sont autour de nous que nous n'en rendons pas compte. Alors, c'est comme ce monsieur qui nous a dit un jour, voilà, il a vu du gombo en bois de conserve à Paris. Voilà, donc c'est vraiment autour de nous que c'est toutes les solutions. Il y a pas mal de choses à faire, c'est vraiment regarder autour de soi et d'essayer de vraiment de faire un premier pas, parce que toute chose, c'est début qui est difficile. Et quand on fait un pas, deux pas, trois pas, ben, un jour, c'est pas courir. Donc, c'est vraiment beaucoup de courage à toute cette jeunesse. C'est pas facile, mais on peut y arriver. La preuve, c'est que beaucoup avant nous ont réussi à le faire. Nous arrivons à le faire, donc forcément, beaucoup aussi peuvent encore le faire. Donc, merci à tous. C'est nous qui te remercions, Marc, pour ces messages qui nous démontrent que rien n'est impossible. Ali, merci beaucoup, Marc. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. D'expérience à Donila, nous savons que le partage d'expérience entre entrepreneurs est très, très important. Il y a beaucoup de jeunes aspirants entrepreneurs qui ont trouvé l'idée qu'ils ont développée aujourd'hui et qu'ils ont rentabilisée aujourd'hui, en entendant d'autres entrepreneurs parler de leur histoire, en entendant d'autres entrepreneurs parler des défis qu'ils ont rencontrés, des difficultés et comment ils ont surpassé ces difficultés-là. Et cette séance nous a permis aussi d'en savoir un peu plus sur comment lever des fonds pour des projets innovants et la pertinence de l'innovation dans la réussite d'un projet. Merci beaucoup et nous souhaitons vous retrouver sur d'autres plateformes et dans le cadre de d'autres activités. Élodie. Merci. Ouais. Et donc, bon, certains l'ont demandé, voilà, tu vas partager ton WhatsApp sur le groupe, aussi, poser ton email. On a bien senti que c'était possible de continuer à poursuivre une éventuelle idée de collaboration avec. Exactement. Et nous souhaitons en tout cas venir au Mali, c'est vraiment un de nos souhaits. Et voilà, si nous avons des occasions, des opportunités pour venir au Mali, alors nous essayons de le faire. Voilà, je repartage puisque c'était seulement pour les panélistes, mais là maintenant, voilà, vous avez son WhatsApp dans le chat. Voilà, bon, pour clore juste cette conférence, on vous invite encore à partager ces vidéos que vous retrouverez sur la page Facebook Donny et Donylab, un maximum de personnes, puisqu'on veut vraiment réussir à encourager un plus grand nombre, à penser out of the box, penser différemment, construire autrement. C'était donc le thème de ces 3 conférences qui se sont succédées. Donc, n'hésitez pas justement à parler de NICE SARL et à parler de toutes ces innovations possibles, voûte nusienne, BTC, BLT et plein d'autres conseils qui nous ont été donnés durant ces 3 jours. Ok, merci encore à vous. Alors, pour les autres qui participent et qui souhaitent recevoir un certificat Donny Green, vous aurez les notes du QCM dès que cette conférence se termine. Et puis, vous recevrez aussi un mail où on vous invite à répondre à une enquête de satisfaction, puisqu'on arrive presque au terme de ces 5 semaines de conférence. Donc, on compte sur vous pour nous faire part de votre expérience, à nous avoir suivis ces quelques semaines. On compte sur vous pour des feedbacks voilà, qui vont permettre de nous améliorer. Et puis, si vous êtes très content, on sera aussi content de le lire. En tout cas, vos encouragements nous aident et nous motivent pour réaliser un beau programme pour vous. On se donne rendez-vous demain où il y aura donc
une séance de coaching pour quelques entrepreneurs qui ont souhaité bénéficier de conseils pour leur projet qui est au stade d'idée ou qui est bien plus avancé, mais toujours des projets d'entrepreneuriat vert. Voilà, je vous remercie tous. Encore merci Marc. À très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Il y a beaucoup de travail. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous.